bienvenue à cette édition d'Info.tv, c'est l'édition d'Hebdo, donc 1 heure avec nous aujourd'hui, le 26 mars. Je suis en compagnie de Zoé. Bonjour! Bonjour! Zoé, c'est sa dernière émission aujourd'hui. Donc, presque 1 an, jour pour jour, tu es avec nous. Oui! On t'a aimé ton expérience? Oui, j'ai adoré mon expérience. Oui? Une super de belle première année dans ma petite carrière. Ben oui, tout à fait, un beau départ. Donc, merci beaucoup, Zoé, d'avoir été avec nous. Ben merci à vous, puis merci de m'avoir écouté à la maison. Non, là, j'ai goût de brailler, mais là, Faut pas pleurer. faut que je fasse 10 minutes de nouvelles. Ben voilà, j'aurais dû faire ça à la fin, je fais pas film. Elle est pas tout. Oh, ben non, on s'aime full. Fait que là, à partir de le mardi prochain, vous allez être pognés avec moi tout seul. Donc, Zoé, on va... reprenons notre sérieux. Oui. On va commencer avec les cas de la COVID. Ça recommence à aller pas bien, là. Hein? Non, ça n'a jamais été aussi mal. En ce 26 mars 2021, l'état de la situation, selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, 41 nouveaux cas pour un total de 1777 cas. Vous voyez, j'ai de la misère à dire, c'est beaucoup, mais il y a 0 décès. Il y a 9 hospitalisations qui sont présentement en lien avec la COVID-19 qui sont en cours. 1603 personnes sont maintenant rétablies et 1634 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 25 mars 2021. Là, je rajoute des choses. 68 cas de variants détectés par criblage au Bas-Saint-Laurent et 144 cas actifs sur tout le territoire bas-laurentien. Bon, j'ai terminé. Je vais juste dire sont où les cas. Je pense que c'est vraiment important. Oui. Aujourd'hui, 7 nouveaux cas dans la MRC de Kamouraska, 27 nouveaux cas dans la MRC de Rivière-du-Loup, 5 nouveaux cas dans la MRC de Témiscouata, 1 nouveau cas dans la Matanie et 2 nouveaux cas dans la MRC de la Matapédia. Alors, on est rendu à 53 dans la MRC de la Matapédia. Donc, c'est surtout pas le temps de se relâcher et de se dire qu'on était au-dessus de nos affaires avec cette situation. Là, on recommence à avoir des cas dans la Matapédia, donc soyez prudents et respectez les consignes. Ensuite, il y a eu une conférence de presse de Sylvain Leduc, le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, aujourd'hui à 11h. Concernant le centre de services scolaires de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, le 24 mars 2021, nous avons eu le plus haut nombre de cas depuis le début de la pandémie, soit 46. 89 % des cas actifs sont concentrés sur 2 territoires, soit Kamouraska et la MRC de Rivière-du-Loup. Et c'est pour ça qu'on parle seulement du centre de services scolaires de Kamouraska et Rivière-du-Loup, parce qu'à cet endroit, il y a 16 écoles sur 18 qui ont été infectées dans la dernière semaine. En 7 jours, ça s'est fait. C'est super rapide. C'est surtout des élèves et du personnel qui sont infectés. 86 personnes, dont 69 étudiants, sont touchés. Éclosion dans 6 écoles. Je parle toujours de ce secteur-là. Plus de 1000 personnes sont en isolement présentement en raison du variant COVID-19 qui vit des mutations, finalement. C'est ça, un variant. Oui. Et c'est plus contagieux, c'est plus transmissible que la COVID-19. Et les mesures doivent être rehaussées pour ce secteur. Alors, M. Leduc a décidé que l'école primaire et secondaire, les classes vont se faire virtuellement jusqu'à Pâques pour le centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Donc, pas pour nous. Mais c'est vraiment important de le dire parce que c'est à côté. Puis le variant, là, c'est vraiment, vraiment contagieux. Puis ça se transmet vraiment facilement. Ouais. Puis, ça touche plus les jeunes, on dirait. Oui, ça touche plus les jeunes. Puis même qu'on dirait que les symptômes sont plus forts. Oui. Donc, c'est surtout pas le temps de sortir de la région. Restez dans la Matapédia. On a tout ce qu'il nous faut ici. Et si vous avez des symptômes, c'est important d'aller se faire dépister. Oui. Vous présentez au moins un des symptômes suivants. Toux, fièvre, mal de gorge, essoufflement, perte de goût ou d'odorat. Faites-vous dépister. Rappel du site Internet et numéro de téléphone à l'écran. Plan de match aussi pour la vaccination contre la COVID-19? Bien, voici quelques informations importantes à savoir quand vous avez un rendez-vous et vous vous déplacez. Présentez-vous seulement 5 minutes avant l'heure de votre rendez-vous. Portez un chandail à manches courtes pour se faire vacciner plus rapidement. Si vous avez des symptômes, ne vous présentez pas à votre rendez-vous. Ayez en main votre carte d'assurance maladie. Prévoyez une durée de 30 minutes pour effectuer votre vaccination. Le vaccin contre la COVID-19, c'est gratuit, hein? C'est important de le dire. Et pour en savoir plus sur la vaccination contre la COVID-19, visitez le site à l'écran. Oui, c'est important de visiter les sources
sûr, je vais écouter. Oui. J'ai vu des situations sur les réseaux sociaux ces temps-ci, puis il faut pas croire tout ce que le monde dit en dessous des commentaires. Si vous voulez des informations qui sont justes et vraies, allez sur les sites qui sont des sources sûres. Comme le gouvernement du Québec. Et voilà. Donc, 22e édition de la semaine d'action contre le racisme. Oui, du 19 mars au 31 mars, sous le thème de comment répondre au racisme à l'ère du numérique. Lancée pour la première fois en mars 2000, la semaine d'action contre le racisme s'inscrit dans le cadre des événements annuels visant à souligner la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, célébrée le 21 mars. Le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne propose des activités qui s'adressent à des publics variés partout au Québec. Pour en savoir plus sur les activités, consultez le site Internet en bas de l'écran www.sacr.ca. Une autre semaine thématique aussi cette semaine, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui souligne cette année son 33e anniversaire du 21 au 27 mars est une semaine de sensibilisation provinciale ayant pour objectif de créer des rapprochements entre la population et les personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans l'espoir de bâtir une société plus inclusive. Pendant une semaine, des activités et campagnes de sensibilisation sont organisées partout au Québec. Nous vous invitons à suivre la page Facebook de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle pour en savoir plus. La députée d'Avignon Matane-Matapédia métisse, Christina Michaud, se réjouit que le gouvernement fédéral annonce qu'enfin tout le monde passera à la haute vitesse. Oui, le gouvernement fédéral annonce le transfert des pouvoirs à Québec et des sommes nécessaires au déploiement de l'Internet haute vitesse dans les régions rurales. C'est un combat que le Bloc québécois mène depuis de nombreuses années et l'annonce de lundi dernier, et en est l'aboutissement à condition que ça ne reste pas virtuel. Enfin, Ottawa changera son échéancier de branchement à Internet haute vitesse au Québec et suivra la cadence de Québec pour en assurer le déploiement dans presque l'ensemble de ces régions. Christina Michaud mentionne que l'accès à Internet haute vitesse est un besoin essentiel et une priorité universellement reconnue pour l'ensemble des familles vivant en ruralité, de même que pour les acteurs politiques et économiques de nos régions. Avec son objectif de 2022, le gouvernement du Québec avait des objectifs hautement plus ambitieux que ceux du Canada. Le gouvernement fédéral s'est enfin rendu à l'argument du Bloc québécois qui réclamait à Justin Trudeau d'arrimer son financement et ses programmes avec Québec. Donc, c'est une nouvelle que nous savons depuis lundi dernier. Et on recommence avec les vagues d'annulation d'événements qui s'en viennent tranquillement. On commence à voir ça circuler. Donc, annulation de l'Aquaneige pour une deuxième année consécutive. Du jamais vu, l'année 1987 était à ce jour la seule année où l'Aquaneige avait annulé son événement. Ça aurait été la 44e édition de l'Aquaneige cette année. Alors, vous voyez la photo à l'écran présentement. C'est une photo de l'édition de 2009. Ben, merci beaucoup, Zoé, pour ce tour de l'actualité. On s'en va à une courte pause et tout de suite après, les entrevues que tu as réalisées pour nous cette semaine.